Fais briser en nous tout esprit de contestation. Donne-nous d'accueillir cette parole avec joie et surtout de la mettre en pratique et de la partager avec qui veut l'entendre. Viens règne avec nous, dès maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Notre texte de méditation se trouve dans Matthieu chapitre 4, les 11 premiers versets. Je vais lire pour nous dans la version Louis II. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur. Merci. La tentation de Jésus dans le désert aujourd'hui est un culte particulier, un temps de joie, un temps de reconnaissance et aussi un temps d'engagement. Nous avons passé des semaines dans la reconnaissance à Dieu, avec les dons de reconnaissance, un temps d'honneur, un temps de générosité. Mais permettez-moi de vous dire une vérité spirituelle. La tentation n'est jamais loin. Surtout lorsque vous vous réjouissez, soyez prêts. Le diable, c'est à ce moment-là qu'il cherche à vous marquer les meilleurs olons. Juste avant notre texte, Jésus vient d'être baptisé. Le ciel s'est ouvert. Le Père a parlé. L'identité de Christ, Dieu l'a affirmé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et immédiatement, immédiatement, Jésus est amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après l'élévation, c'est le désert. Après la confirmation, c'est la confrontation. Ne soyez pas surpris. La tentation aime les lendemains de victoire. La tentation survient quand tu as l'air fragile. Le texte dit,
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà la fragilité. Le tentateur vient quand Jésus a faim. Il vient dans la fatigue. Il vient dans l'affaiblissement physique. La tentation attend le moment vulnérable. Après un grand effort spirituel, après un service intense, après une grande émotion, après un temps de don et d'engagement, quand les forces baissent, quand la vigilance diminue, quand l'âme est fatiguée, c'est là que l'ennemi murmure. Ne croyez jamais que parce que vous avez donné, servi, honoré, vous avez été honoré, ne croyez pas que vous êtes protégé. La tentation n'est jamais loin. L'ennemi est persévérant. Si nous regardons au texte, il ne vient pas une seule fois. Il vient, il revient, il insiste, il change de stratégie. Première attaque, c'est sur le besoin physique. Deuxième attaque, l'orgueil spirituel. Troisième attaque, le pouvoir et la gloire. Lorsqu'on parle du pouvoir et de la gloire, les yeux brillent. Tout le monde désire la gloire et le pouvoir. L'ennemi est patient, il observe, il adapte sa stratégie. Bien-aimé, regardez attentivement la méthode de l'ennemi. Il ne frappe pas au hasard. Il progresse, il ajuste, il intensifie et il change. Sur le besoin physique, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Il sait que Jésus a faim. Déjà, lorsque vous avez faim et que vous passez à côté d'une boulangerie, la bonne odeur des croissants au four ou du pain qui est en train d'être grillé vous interpelle. Ici, la faim est très subtile parce que lorsqu'on parle de faim, ce n'est pas le péché. La faim n'est pas un péché. Le besoin n'est pas mauvais en soi, mais l'ennemi propose de satisfaire un besoin légitime en dehors de la volonté du Père. Voilà la subtilité. La tentation commence souvent par ce qui est naturel. La fatigue, quoi de plus naturel? Après avoir travaillé, on peut être fatigué. Le besoin financier, le besoin d'affection, le besoin de reconnaissance. Un responsable fatigué peut être tenté d'abandonner sa consécration. Un croyant sous pression financière peut être tenté de se compromettre, de compromettre son intégrité. Une personne en manque d'affection peut accepter une relation qui l'éloigne de Dieu. Le besoin devient une porte. Votre besoin, veillez sur votre besoin, c'est une porte dangereuse pour l'ennemi. Car lorsque vous avez un besoin, l'ennemi va vous proposer des solutions de facilité. Des solutions de facilité. Et vous allez vous dire, c'est Dieu qui m'envoie cette solution. Examinez bien, le péché est caché derrière. Là où il y a le péché, Dieu n'est pas. Si vous examinez quelque chose et que vous trouvez le péché dedans, vous devez passer par le péché. Rassurez-vous, Dieu n'est pas là-dedans. Parce qu'il a tellement haï le péché que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Il ne peut se compromettre. Le besoin devient donc une porte. Le besoin en lui-même n'est pas un péché, mais ça peut être la porte ouverte qui va vous conduire tout droit dans le péché. Jésus répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute chose qui sort de la bouche de Dieu. Dans l'autre là, ça ne sort pas de la bouche de Dieu, donc ça ne me concerne pas. Il refuse
de laisser le besoin gouverner sa décision. Pour la deuxième attaque, il s'agit de l'orgueil spirituel. Ah là 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 là, comme c'est subtil. Le diable transporte Jésus sur le haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Ah. Et là, lorsque Satan vous dit ça, puisque tu ne savais pas, c'est l'occasion de te démontrer que je suis Fils de Dieu. Non. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. Cette fois, il cite la Bible. Il ne parle plus de faim, il parle de démonstration spirituelle. C'est l'attaque de l'orgueil. Après un temps de reconnaissance, comme celui que nous vivons depuis des semaines, avec les dons de reconnaissance, la tentation est réelle. Donner son don de reconnaissance, c'est remporter une bataille devant l'ennemi. Et l'ennemi montre qui tu es, prouve ta valeur, fais quelque chose d'impressionnant. Un serviteur reconnu peut commencer à servir pour être vu. Malheureusement, quelqu'un qui était vraiment dans l'attachement à Dieu peut, à un moment donné, vouloir être vu. Un chanteur peut ne plus être dans la gloire de Dieu. Un choriste peut ne plus être dans la recherche de la gloire de Dieu, mais sa propre gloire. Ils ne peuvent pas chanter sans moi. Tant que je ne suis pas arrivé, ça ne peut pas commencer. C'est moi la voix des têtes. Un donateur peut attendre une récompense particulière. Un prédicateur peut rechercher l'admiration plus que la fidélité. Et lorsque vous avez fini de prester et qu'on vous applaudit, c'est la porte ouverte. La porte ouverte au péché. Et lorsqu'on applaudit, vous devez vous dire en vous-même, c'est la gloire de Dieu. C'est pour Dieu. La voix que Dieu m'a donnée, c'est pour lui rendre honneur et gloire, et non pas pour se montrer. L'ennemi pousse. Il va plus loin. Il pousse Dieu à montrer sa gloire. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il refuse la manipulation. Il refuse de nourrir l'ego. Et là, il ne s'arrête pas. Il lui propose cette fois le pouvoir et la gloire, comme s'il l'avait. Il est menteur. C'est le père du mensonge. Il dit, tous les royaumes du monde et leur gloire m'ont été donnés. Et je les donne à qui? Je les donne à qui je veux. Il ne parle plus de besoin. Il ne parle plus d'identité, mais il parle de domination. Domination, dominer les autres. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il est courageux, très courageux. Si tu te prosternes et m'adores. Et là, vous savez que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Tu oses toucher à la gloire de Dieu, il te frappe. C'est la tentation suprême. Obtenir la gloire sans passer par la croix. Un raccourci extraordinaire.
compromettre ses valeurs pour réussir. Se taire face à l'injustice pour garder sa position. Je meurs d'envie de parler, mais si je parle, moi-même, on va me dégommer tout de suite. Et parfois, on va voir le frère qui a subi l'injustice. On va lui dire, je suis de tout cœur avec toi, mais je ne peux pas parler. Si je parle, ça ne sert à rien qu'on soit plusieurs dans cette situation. Face à l'injustice, on préfère se taire pour garder sa position. On adapte le message de l'Évangile pour plaire au plus grand nombre. Chercher l'influence au prix de la vérité. L'ennemi propose toujours une promotion rapide au prix d'une compromission, mais Jésus répond avec autorité. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il choisit l'adoration plutôt que la domination. Il choisit la croix plutôt que le raccourci. Et nous qui sommes adeptes des raccourcis. Voyez comment l'ennemi progresse. Il commence par attaquer le corps avec la faim. Puis il arrive à l'ego, à l'âme avec l'ego et à l'ambition. Il sait combien les ambitions des hommes sont démesurées. Si on demande ici qui veut être riche, il y aura combien de doigts levés? Qui veut être du camp de ceux qui dominent? Mais c'est celui qui est bête qui ne va pas lever le doigt. On m'a dit, mais celui-là, il sort d'où? Il vit dans quel monde? Et si la première porte ne s'ouvre pas, l'ennemi essaye encore une autre. C'est pourquoi la vigilance doit être la règle. Surveille ton besoin, bien-aimé. Ne laisse pas la fatigue diriger ta foi. Surveille ton cœur. Ne laisse pas l'honneur nourrir l'orgueil. Surveille tes ambitions. Ne laisse pas le succès t'éloigner de Dieu. L'ennemi est persévérant. Mais la parole est supérieure à chaque niveau d'attaque. Jésus répond par l'Écriture. La transformation vient quand nous apprenons à faire de même. Lorsque le péché vient et que vous pouvez lui dire, Dieu a dit ceci, je ne partiserai pas avec toi. Même si je dois lécher la poussière, je reste du côté de la vérité. Il rôde, il cherche, il persévère. Si l'ennemi a une qualité, une seule, c'est la persévérance. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Si une porte ne s'ouvre pas, il essaye l'autre. Il attaque l'identité. Si tu es fils de Dieu, et vous allez parfois entendre dans vos cœurs, hé, l'enfant de Dieu. Donc c'est tout toi. Donc tu laisses ça. Parce que tu dis que tu es enfant de Dieu. Il y a même qui ici qui te voit. Ah, quand vous entendez ça, devenez furieux. Sommez-lui de dégager très rapidement. Parce que si vous l'écoutez, vous allez jouer son jeu. Il attaque. Il attaque la confiance. Tu as vu tout ce qui t'arrive. Tu dis toujours que tu es enfant de Dieu. Voilà, les gens donnent 1000 € là-bas, ils ont ce qu'ils veulent. Mais toi, tu nous dis ici, je suis enfant de Dieu, Dieu va faire. Il a fait. Tu es à quel niveau maintenant? Il attaque la confiance. Il attaque l'humilité. Il attaque la loyauté. Et parfois, il utilise même les versets bibliques. Je suis la tête et non la queue. C'est ça, non? Tu es la tête du chômage.
Bien-aimés, la victoire, incontestablement, est dans la parole. Chaque fois, Jésus répond par ces mots. Il est écrit. Il ne dit pas, je pense que, je ressens que, je crois que, mais il dit, il est écrit. Et il déclare la parole. La victoire n'est pas dans l'émotion, elle est dans la révélation. La victoire n'est pas dans la ferveur passagère, elle est dans la vérité solidement enracinée, dans la profondeur. Mais on ne peut pas dire « il est écrit » si l'on n'a pas la suite. Mais laissez-moi vous dire que si vous connaissez un seul verset biblique, c'est une grande richesse. Pendant des années, j'ai cheminé avec « ne vous inquiétez de rien ». Et chaque fois que j'avais une situation, j'ai dit, mais tu n'es pas encore au courant, donc c'est toi le dernier à être au courant. Je ne m'inquiète plus, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je disais toujours à l'ennemi, mais il faut que tu apprennes ça. Comme ça, tu ne vas plus te déranger à venir parce que tu viens perdre ton temps. D'abord, tu marches avec des gros sabots, on te voit arriver. Ne vous inquiétez de rien. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas les moyens de sa politique. Parce que si votre père vous dit ne t'inquiète de rien, dans tes moments de réflexion, tu vas dire, bon, c'est vrai que même s'il a 50 millions ou 100 millions, quand mon problème va dépasser 100 millions, il ne pourra. Et puis encore, quand il aura même déjà enlevé quelque chose sur ces 100 millions, il ne restera pas 100 millions. À la différence de Dieu, le gâteau de Dieu ne finit pas. Oh, tu coupes ta part, ça se remplit encore, ça devient plus beaucoup qu'avant. Et c'est pour ça que parmi les enfants de Dieu, il ne doit pas avoir de jalousie. Parce que même si Dieu t'a donné tout le gâteau, il peut encore donner 2 gâteaux comme ça là à l'autre. La provision est toujours là. Demande ce que tu veux. Pourquoi tu jalouses ton frère qui a demandé la voiture, l'avion, je ne sais pas trop quoi à Dieu? Pourquoi tu le jalouses? Demande ta part. Et surtout, aie la foi de ça. Oui. La parole n'est pas un accessoire. Beaucoup veulent la victoire, mais ne cherchent pas à connaître la parole. Comment tu veux marquer des buts, tu n'as pas le ballon? Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas marquer avec l'air. Ça peut être compliqué. La parole n'est pas un accessoire. Elle est une arme. Offensive, défensive. La parole marche. Tu te défends avec et tu attaques avec. Prenez l'épée de l'esprit. L'épée qui est la parole de Dieu. Sans la parole, on discute avec la tentation. Avec la parole, on la repousse. Arrière de moi, Satan. Lorsque vous le dites, Satan ne peut pas continuer à rester. Parce que lorsque vous dites « arrière de moi, Satan », vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. « Arrière de moi, Satan », on le fait dégager tout de suite. Et il dégage. Parce qu'il ne peut pas résister à la parole. Nous clôturons un temps de don de reconnaissance. Avec une belle semaine, la semaine des jeunes qui a eu la semaine d'avant. Et nous avons osé prononcer des mots. Et nous avons décidé, nous avons mis l'ennemi dehors. Croyez-vous que l'ennemi ne va pas réattaquer? Maintenant, je vous l'annonce, commence le désert. Soyez vigilants. Les jeunes et tous ceux qui ont défié l'ennemi par leurs dons. La fatigue viendra, les pensées viendront,
la comparaison viendra, l'orgueil ou les frustrations peuvent surgir. L'ennemi est persévérant, mais la grâce est disponible et la grâce est puissante. Ne vous inquiétez pas, vous dit le Seigneur. Le monde vous attaquera, mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour vous. La question n'est pas, serez-vous tenté? La question est, serez-vous préparé? Êtes-vous préparé? Connaissez-vous la parole? La méditez-vous? L'avez-vous cachée dans votre cœur? Le psalmiste disait, je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Frères et sœurs, ne soyez pas des chrétiens émotionnels, soyez des chrétiens enracinés, soyez dans la profondeur. Décidez aujourd'hui de connaître la parole, de la méditer, de l'enseigner à vos enfants, de la déclarer face à l'attaque, car la tentation n'est jamais loin. L'ennemi est persévérant, mais la victoire appartient à ceux qui demeurent dans la parole. Et quand le désert viendra, car il viendra, ce n'est pas peut-être il viendra, le désert viendra. Préparez-vous à cela. Si vous êtes derrière Christ, vous connaîtrez le désert. Et quand il viendra, que l'on puisse dire de vous, il a tenu, elle a tenu, parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Avant de conclure, je voudrais vous raconter une petite histoire qui, peut-être direz-vous, n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de nous dire, mais moi j'y trouve un lien. Il s'agit d'une petite fille de cette communauté qui a été enseignée sur les dons de reconnaissance. Et on lui a dit qu'on donne à Dieu. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas au moniteur, on donne à Dieu. Et à Dieu, on donne la plus belle des choses. Et on se prépare. Et ses parents ont acheté son don. Et lorsqu'elle est venue, sa maman lui a dit, ton don est là sur la table. Vous savez ce que la petite fille a répondu? Je crois que tu blagues, maman. Ah non. Ça, ce n'est pas pour Dieu. Elle a réagi de manière à ce que sa maman la regardait encore et elle demande à sa maman, mais est-ce que je peux prendre mon argent dans ma tirelire pour acheter le don de reconnaissance? Sa maman lui dit, oui, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Elle est partie acheter un sac de riz. Je me souviens encore quand elle a apporté le sac, je disais que qui a puni l'enfant s'il y avait le sac de riz? Elle avait du mal à le porter, mais elle a porté son offrande au-dessus du trône de la grâce. Oh, lorsqu'on m'a raconté cette histoire, j'ai dit, s'il y a un seul qui a entendu le message, je rends gloire à ce Dieu-là. Soyez de ceux qui vivent la parole, pas ceux qui entendent la parole et qui viennent encore diminuer une partie pour prendre un tout petit bout et marcher avec. C'est de la compromission. La parole est puissante lorsqu'elle est entière. Mais si au lieu de dire « arrière de moi, Satan », Satan, quitte là. Il va comprendre qu'on est en train de jouer. Si on est en train de jouer, continuons. Bien-aimés, que puis-je vous dire? Qui puisse dépasser que la parole est puissante et utilisez-la et vous verrez les merveilles que Dieu peut faire. Déclarez-la à tout vent, puis partez. Ne cherchez même pas à savoir ce que Dieu a fait après. Déclarez la parole. Amen. Veuillons nous lever pour confesser la foi chrétienne.